Je suis Sylvain Garciaz, je suis médecin hématologue à l'Institut Paoli-Calmettes et participant à la section clinique depuis plus de 10 ans. Donc, le thème de la section clinique cette année m'a interpellé. Le titre est L'os de la clinique et ce titre fait écho en moi à la clinique et aux différentes cliniques. Donc la clinique médicale. La clinique médicale repose sur des symptômes qui se regroupent en syndromes, mais ce qui définit ces symptômes et ces syndromes, finalement, sont des valeurs, sont des constantes. Des constantes, par exemple, cardio-respiratoires, comme la tension artérielle, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, des constantes biologiques aussi, comme un taux de globules blancs, de globules rouges, ou de plaquettes. Et donc la déviation par rapport à ces valeurs, par rapport à la normale, donc, définissent des maladies, des pathologies, par excès ou par défaut, parfois des pathologies du fait d'anomalies qualitatives. Et ces anomalies définissent des troubles. Alors, des troubles, ce n'est pas à entendre comme quelque chose de troublé, mais plutôt comme quelque chose d'anormal. Au contraire, de troublé. Donc, cette clinique-là, la clinique médicale, repose sur un savoir médical, donc scientifique, qui se base sur de la science dite dure, donc la physique, mais aussi la biologique, un peu moins dite dure que la physique, mais qui quand même fait partie des sciences dures. Et cette construction de ce savoir repose sur l'observation, l'expérimentation. C'est un savoir fondé sur des preuves, et effectivement, la médecine pratiquée aujourd'hui en hématologie, c'est l'evidence-based medicine. C'est la médecine basée sur les preuves. Et c'est indispensable. Parce qu'on ne traite pas une leucémie ou un cancer, on ne fait pas une greffe de moelle sur des impressions subjectives. On se base sur des données publiées, objectives, reproductibles. On suit des règles de bonne pratique, même si on a vu récemment dans l'actualité que ces règles pouvaient être contournées dans certains cas. Mais le patient, dans tout ça, il n'y a pas de place ici, a priori, pour le patient, car on traite une maladie. Et s'il vient nous voir, s'il vient me voir en consultation, c'est pour cela. Il a un cancer, il veut qu'on l'en lui débarrasse. Pas de place pour le patient, donc, à ceci près qu'il parle. Et on a beau tout faire pour l'éviter, en utilisant des outils d'imagerie ou des applications reposant sur des algorithmes mathématiques, etc., il arrive toujours un moment où l'on rencontre un patient qui se met à parler. Et là, le clinicien ne peut pas faire mine de l'ignorer très longtemps, sauf à vouloir s'en défendre, absolument, car c'est difficilement supportable. Donc là, quand le patient se met à parler, ça ouvre sur une autre dimension. Et donc cela ouvre une porte sur une autre clinique. Une clinique différente qui n'annule pas la précédente, ni ne la remplace. Et cette clinique-là, c'est celle du sujet qui parle. Alors il parle de sa maladie, mais il parle aussi d'autres choses. Alors il y a peu de temps, j'ai reçu une patiente en consultation qui a un problème hématologique, un cancer du sang. Et j'ai remarqué, alors je ne l'avais jamais remarqué auparavant, qu'elle avait une cicatrice au niveau du nez, et je lui ai posé la question d'où venait cette cicatrice. Et à ce moment-là, la patiente s'est mise à parler, et c'est une patiente âgée, plus de 80 ans, elle s'est mise à parler d'un accident qu'elle a eu alors qu'elle avait moins de 20 ans, dans un pays étranger, et cet accident était encore extrêmement vif pour elle. Et finalement, la consultation a reposé, plutôt le temps de la consultation a été consacré à cette parole. Donc cette clinique-là, la clinique du sujet qui parle, a ses règles propres, qui ne sont pas celles du savoir scientifique, mais celles inhérentes à la structure du langage. Et ces règles-là, cette clinique-là, c'est précisément ce qui m'intéresse dans la section clinique et particulièrement dans le thème de la section clinique de cette année.